L'Afrique en marche, l'Éthiopie rejoint l'AES, un tournant historique pour la souveraineté africaine. Globe sur la zone Europe-Amérique étincelle. L'Éthiopie, l'un des pays les plus influents de la Corne de l'Afrique, a récemment exprimé son intention de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES, une organisation créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette alliance vise à renforcer la coopération sécuritaire et économique entre ses membres, en réponse aux défis sécuritaires et politiques que traversent ces pays. L'adhésion de l'Éthiopie à cette coalition marque un tournant dans la dynamique géopolitique africaine et soulève des interrogations quant aux bénéfices et aux risques pour toutes les parties impliquées. Avant le 28 janvier 2024, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, regroupait 15 pays. Sur une carte, elle avait une certaine apparence, mais cela a changé depuis cette date. 3 pays ont décidé de quitter l'organisation, réduisant ainsi son nombre de membres. Ces 3 nations, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont justifié leur départ en expliquant qu'après près de 49 ans au sein de la CEDEAO, elles se sentaient marginalisées. Lorsqu'elles rencontraient des problèmes, elles étaient sanctionnées plutôt que soutenues, ce qui les a conduites à ne plus voir d'intérêt à rester dans cette organisation. Ces 3 pays ont alors formé une nouvelle alliance appelée l'Alliance des États du Sahel, AES, accusant la CEDEAO de s'être éloignée de ses missions initiales et d'être devenue un outil politique. Une question se pose désormais, l'AES peut-elle réussir sans la CEDEAO ? En termes de sécurité et de défense collective, la CEDEAO n'a pas été d'une grande utilité pour ces États confrontés au terrorisme. On peut donc se demander si la CEDEAO survivra à ce départ. En perdant ces 3 pays, la CEDEAO perd également une partie importante de ses ressources minérales, ce qui affaiblit considérablement sa position. Par ailleurs, l'Éthiopie a récemment annoncé son rapprochement avec l'AES, marquant un tournant majeur pour l'Afrique. Le proverbe « seul, on va vite, mais ensemble, on va loin » prend tout son sens dans ce contexte. L'Éthiopie, un géant de la Corne de l'Afrique, a fait un pas significatif en se rapprochant de l'AES. Cette décision suscite à la fois de l'admiration, de l'espoir et des interrogations. Pourquoi une telle alliance ? Que signifie-t-elle pour l'Afrique et pour le monde ? Quel impact pourrait-elle avoir sur l'équilibre géopolitique mondial ? L'Éthiopie est un pays unique en Afrique. Les Éthiopiens se considèrent comme un peuple à part, une nation qui a toujours résisté aux invasions et n'a jamais été colonisée. Cette fierté est soutenue par des réalisations concrètes. Par exemple, Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, forme ses pilotes localement et produit même ses propres drones. L'Éthiopie développe également son propre programme nucléaire en collaboration avec le Burkina Faso, une initiative sans précédent en Afrique. L'AES, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, représente un changement de paradigme dans la coopération africaine. Ces pays ont choisi de prendre en main leur indépendance militaire, politique et économique, sans dépendre des puissances occidentales. L'arrivée de l'Éthiopie dans cette alliance s'inscrit dans cette vision commune, produire leurs propres armes, contrôler leurs ressources et atteindre une souveraineté technologique et militaire. Comme le montre l'exemple de la Corée du Nord, un pays qui développe ses propres technologies et se défend devient difficile à menacer. L'avenir de l'Afrique semble prometteur. Imaginez l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et d'autres pays africains unissant leurs forces pour produire des drones, construire des centrales nucléaires et développer une industrie militaire compétitive. Ces projets ne sont plus des rêves, mais des réalités en devenir. L'Éthiopie a déjà testé avec succès son avion de surveillance TA-2, équipé d'intelligence artificielle, et des commandes internationales commencent à affluer. Par ailleurs, des innovations comme la voiture sans carburant et la télévision auto-alimentée en électricité, développées au Zimbabwe, pourraient révolutionner le continent. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le changement de mentalité qui accompagne ces avancées. Les Éthiopiens, par exemple, se soutiennent mutuellement, même à l'étranger, en offrant des prêts pour aider leurs compatriotes à démarrer. Cette solidarité pourrait servir de modèle pour d'autres pays africains. Au lieu de se battre pour des frontières tracées par les colonisateurs,
les nations africaines pourraient coopérer pour construire un avenir commun. L'entrée de l'Éthiopie dans l'AES est bien plus qu'un simple événement politique. C'est un signal fort pour l'Afrique, nous pouvons produire nos propres armes, développer nos propres technologies et bâtir notre puissance sans dépendre des autres. Bien sûr, des défis subsistent, mais comme le dit le proverbe, ensemble, on va loin. Si d'autres pays suivent l'exemple de l'Éthiopie, l'Afrique pourrait entrer dans une nouvelle ère de souveraineté et de puissance. Qu'en pensez-vous? L'Afrique est-elle enfin sur la voie de l'indépendance totale? Partagez vos opinions et restez connectés pour ne rien manquer des prochaines analyses. L'Éthiopie est un acteur stratégique en Afrique de l'Est avec un poids diplomatique et économique non négligeable. Historiquement, le pays a joué un rôle clé dans les affaires africaines, notamment à travers l'Union africaine, dont le siège est à Addis-Abeba. L'initiative de rejoindre l'AES peut être expliquée par plusieurs facteurs. Sécurité et lutte contre le terrorisme, l'Éthiopie, comme les pays du Sahel, fait face à des menaces terroristes, notamment en raison de la présence d'Al-Shabaab en Somalie. Un rapprochement avec l'AES pourrait permettre un partage des renseignements et une coopération militaire accrue. Affirmation de leadership africain, en rejoignant une alliance transcontinentale, l'Éthiopie souhaite renforcer sa position en tant que leader régional et influencer les nouvelles dynamiques de coopération sur le continent. Recherche de nouveaux partenaires économiques et stratégiques, l'Éthiopie, qui connaît une croissance économique importante, cherche à diversifier ses alliances en dehors des blocs traditionnels comme l'IGAD ou la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC. Avantages pour l'Éthiopie. L'adhésion de l'Éthiopie à l'AES présente plusieurs avantages stratégiques et économiques. 1. Renforcement de la coopération sécuritaire. L'intégration à l'AES permettra à l'Éthiopie de partager des renseignements militaires avec les États sahéliens, favorisant ainsi une meilleure anticipation des menaces transnationales. En retour, l'expérience militaire de l'Éthiopie dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des conflits pourrait être bénéfique pour l'AES. 2. Diversification des alliances diplomatiques. L'Éthiopie, historiquement tournée vers l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, élargit son influence en rejoignant une alliance ouest-africaine. Cette diversification géopolitique pourrait permettre au pays de renforcer sa position au sein de l'Union africaine et d'autres organisations continentales. 3. Opportunités économiques et commerciales. L'AES vise également à renforcer l'intégration économique entre ses membres. L'Éthiopie, qui ambitionne de devenir un hub manufacturier et logistique en Afrique, pourrait profiter de nouvelles opportunités commerciales avec les pays sahéliens, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures. Avantages pour l'Alliance des États du Sahel. L'adhésion de l'Éthiopie à l'AES est également une opportunité pour les pays sahéliens. Un renforcement du poids diplomatique de l'AES. Avec l'adhésion d'un pays aussi influent que l'Éthiopie, l'AES gagnerait en crédibilité sur la scène internationale. Cela pourrait faciliter la reconnaissance de l'Alliance par d'autres nations et organisations internationales. 2. Soutien militaire et stratégique. L'Éthiopie possède une armée expérimentée, ayant été engagée dans de nombreux conflits et missions de maintien de la paix. Son expertise militaire pourrait être précieuse pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont confrontés à des insurrections djihadistes. 3. Élargissement des perspectives économiques. L'Éthiopie représente un marché de plus de 120 millions d'habitants avec un potentiel économique en plein essor. Les pays sahéliens pourraient ainsi bénéficier de nouvelles opportunités d'investissement et de commerce. Conséquences et défis potentiels. Bien que l'adhésion de l'Éthiopie à l'AES présente de nombreux avantages, elle soulève également plusieurs défis et interrogations. 1. Difficultés d'intégration géographique et institutionnelle. L'Éthiopie est située en Afrique de l'Est, tandis que les pays fondateurs de l'AES sont en Afrique de l'Ouest. Cette différence géographique pose des défis en termes de coordination, de logistique et d'harmonisation des politiques. 2. Réaction des partenaires traditionnels. L'entrée de l'Éthiopie dans l'AES pourrait susciter des réticences de la part de certaines organisations régionales comme l'IGAD ou la CEEAC. De plus,
L'influence de puissances extérieures telles que la France, les États-Unis et la Chine pourrait être remise en question par ce réalignement stratégique. 3. Stabilité politique interne et engagement à long terme. L'Éthiopie traverse encore des tensions internes, notamment avec le conflit du Tigre et les défis liés au mouvement sécessionniste. Son engagement dans une alliance militaire étrangère pourrait être critiqué en interne et nécessiter une approche diplomatique prudente. Conclusion. L'adhésion de l'Éthiopie à l'Alliance des États du Sahel est une décision stratégique qui pourrait redéfinir les dynamiques géopolitiques du continent africain. Tandis que l'Éthiopie y voit une opportunité d'expansion de son influence et de diversification de ses partenariats, l'AES pourrait bénéficier d'un appui militaire et diplomatique de taille. Cependant, les défis liés à l'intégration géographique, aux relations avec d'autres organisations régionales et aux équilibres politiques internes ne doivent pas être sous-estimés. Si cette alliance se concrétise, elle pourrait marquer une nouvelle ère pour la coopération africaine, en mettant en avant une solidarité interrégionale face aux défis sécuritaires et économiques du continent. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: et si l'Afrique devenait enfin maître de son destin? Que pensez-vous de cette nouvelle alliance qui pourrait tout changer? Dites-le nous en commentaire. Merci et à la prochaine.